Comment j'ai réussi reçoit ce matin Xavier Jacquet, fondateur de Getty. Bonjour. Bonjour Stéphane Pedrazi. Vous permettez aux héritiers de récupérer les sommes d'argent dont ils n'ont pas forcément connaissance. Ça paraît incroyable, mais il y a aujourd'hui en France 7 milliards d'euros qui sont stockés à la caisse de dépôt et qui n'ont jamais été réclamés par les héritiers. Un Français sur 50 serait un héritier sans le savoir. Comment est-ce qu'on arrive à une telle situation ? On arrive à une telle situation parce que depuis les 30 dernières années, on appelle ça des fonds en déshérence, la Caisse des dépôts et des consignations a accumulé ces fonds-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est malheureusement votre mère qui est décédée par exemple en 2015. Elle avait un compte à la Caisse d'épargne et à la Société Générale, mais vous ne saviez pas qu'elle avait un compte chez BNP Paribas. Ce compte a été transféré ensuite à la Caisse des dépôts et des consignations. La Caisse des dépôts va stocker ce compte-là pendant 27 ans, donc 3 ans pour BNP Paribas, 27 ans pour la Caisse des dépôts, un total de 30 ans. Voilà, et ça s'accumule, et ça fait 7 milliards d'euros. Mais est-ce que ça veut dire que les banques et les assureurs ne respectent pas la loi puisqu'ils ont théoriquement l'obligation de rechercher les héritiers lors du décès d'un client ? Vous avez raison, depuis 2016, il y a ce qu'on appelle la loi Eckert. Malgré tout, cette loi, ils ont une obligation de moyens, mais pas forcément une obligation de résultats. Donc ça veut dire quoi ? Ils font le strict minimum ? Ils font ce qu'on leur demande de faire, c'est de mettre un minima, un certain nombre de personnes qui vont, soi-disant, être à la recherche des héritiers. Malgré tout, ils n'ont aucun intérêt, si vous voulez, à aller activement chercher les héritiers. Pourquoi ? Pas parce que ce sont des banques, et donc, à partir du moment où ils gardent l'argent un certain temps, ils vont pouvoir investir avec et faire ce qu'il faut sur le marché par rapport à des investissements financiers ou autres. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas en France de fichiers, même au niveau des notaires, qui recensent les ayants droit en cas de décès ? Il n'y a pas en France de fichier qui recense les ayants droit. Ça n'existe pas. Il y a un fichier qui s'appelle le fichier Fichorga, pour le coup, qui va rassembler un certain nombre de données. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un notaire qui me disait, même sur ce fichier-là, on n'a que 50% des informations. Et si aucun ayant droit ne se manifeste, l'argent, vous l'avez dit, est transféré à la caisse de dépôt et au bout de 30 ans, si l'argent n'est pas réclamé, il devient propriété de l'État sans aucune possibilité de recours. C'est fini. Vous avez effectivement en tout 30 ans pour le récupérer. Et après les 30 ans, l'État en devient définitivement propriétaire. C'est à peu près 250 millions d'euros par an qui tombent définitivement dans les caisses de l'État. Alors, dans ce délai, avant les 30 ans, c'est là que vous intervenez. Comment est-ce que vous procédez pour récupérer les héritages ? Écoutez, c'est très simple. En fait, via Getty.fr, vous rentrez le prénom, le nom et l'année de décès d'une personne malheureusement décédée de votre entourage. Et puis, nous, on va vous répondre très rapidement, maximum sous 24 heures, en vous disant, il y a de l'argent ou il n'y a pas de l'argent. Donc, on interroge la Caisse des dépôts et des consignations. Et si effectivement il y a de l'argent, on va vous faciliter la démarche en vous donnant un accès sécurisé. Vous devez télécharger 3 documents et on envoie ça à nos notaires partenaires qui vont rechercher l'argent pour vous. Voilà. Mais pour faire cette recherche, vous avez besoin que les éventuels bénéficiaires se manifestent. C'est vous, c'est moi, c'est n'importe quel particulier en France. C'est-à-dire que vous avez forcément, malheureusement, des gens qui sont décédés dans votre famille. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous rendre sur le site, effectivement, Getty.fr, de rentrer les coordonnées de ces personnes-là, et puis vous verrez bien s'il y a quelque chose auquel vous avez droit, ou pas. Mais où est-ce que vous trouvez ces informations ? Savoir s'il y a un héritage ou pas ? On interroge la Caisse des dépôts et des consignations, tout simplement. Vous avez aussi le site qui existe de la Caisse des dépôts, sur lequel vous pouvez vous rendre directement, très clairement. Mais après, c'est un petit peu une grosse institution sur laquelle vous devez vraiment vous battre, où vous devez vraiment, c'est un petit peu le pot de fer contre le pot de terre, je cherchais l'expression ce matin, où vous allez essayer effectivement vous-même de faire les démarches, mais ça peut être un petit peu compliqué effectivement vu la lourdeur administrative. Vous travaillez avec un réseau de notaires, est-ce que eux ils ont un accès particulier ? Oui, ils ont un accès privilégié puisque les notaires travaillent de façon assez étroite avec la Caisse des dépôts et des consignations. Comment est-ce que vous êtes rémunéré ? On prend un pourcentage, tout simplement, sur les fonds récupérés. En toute transparence, on prend 30%, la moitié donc pour les notaires, 15%, la moitié pour Getty. 30%, sachant qu'il y a 7 milliards d'euros placés à la Caisse des dépôts, ça veut dire que vous avez un marché potentiel d'1 milliard d'euros à peu près. Pour la part de Getty, oui, effectivement, 1 milliard d'euros. Ouais, c'est assez conséquent. C'est assez conséquent, nous sommes les seuls sur le marché, et ce qu'on souhaite, c'est faire effectivement une levée de fonds aussi dans le développement de Getty, parce que finalement, communiquer auprès des Français, ça coûte très cher. Ouais. Avoir des campagnes marketing, c'est l'objectif de Getty. Et puis en parallèle, on a besoin d'une cellule clientèle, d'un service client qui est là pour aider les gens à obtenir les documents qui sont nécessaires. Donc vous êtes à la recherche d'investisseurs pour développer votre entreprise et sa communication. Quel est le montant que vous souhaitez lever ? On cherche à lever à peu près 500 000 euros.
Voilà. Donc ce qui reste modeste par rapport au potentiel du marché qu'on vient d'évoquer. Exactement. Gety, GETY.fr pour savoir si vous êtes bénéficiaire ou pas d'un héritage. Il suffit d'entrer le nom d'une personne décédée, nom de jeune fille pour une femme et l'année de décès. Et vous pouvez éventuellement récupérer un héritage. Merci beaucoup d'être venu ce matin en studio sur Radio Classique. C'est moi qui vous remercie. Il est bientôt 6h20. Natacha Valla nous a rejoint. On va parler d'intelligence artificielle et